Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans l'économie marocaine en se basant sur le dernier numéro de l'Eco-Business, celui du 24 mars 2025. D'accord. L'objectif, c'est de vous donner un aperçu clair des débats qui animent le monde des affaires cette semaine, en particulier sur les défis et opportunités pour nos PME, TPE et startups. On va disséquer les analyses et recommandations d'experts comme Chidmi Nouradine, Abdelghani El Arras et Abdelela Boutaibi, qui sont tous présents dans cette édition. Oui, c'est intéressant. Ce numéro de l'éco-business, il aborde beaucoup d'aspects comme les fermetures d'entreprises, l'émergence du Nord, les difficultés de l'entrepreneuriat féminin. On va aussi regarder la productivité, l'accès au financement et la conquête de nouveaux marchés. Exactement. On va naviguer à travers les articles et en extraire les infos clés, les statistiques importantes et j'espère quelques surprises aussi. Ah oui, j'espère bien. Voyez ça comme un raccourci pour être au courant des enjeux économiques marocains sans passer des heures à lire la presse. Alors, sans plus tarder, on commence par un sujet qui frappe à la lecture. Les fermetures d'entreprises. Oui, tout à fait. Les chiffres de l'Observatoire marocain de la TPME, l'organisme qui suit la santé de ces entreprises, sont assez inquiétants. Plus de 10 000 entreprises personnes morales actives ont fermé chaque année entre 2022 et 2023. Ah oui, quand même. C'est une grosse segmentation par rapport à avant la pandémie, où on avait en moyenne 7 400 fermetures par an. Donc ça pose la question du pourquoi. Et l'éco-business met en avant plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'instabilité économique nationale et internationale, avec une inflation toujours forte, en partie à cause de la guerre en Ukraine. Oui, et puis l'accès au financement bancaire reste un problème pour ces entreprises. Ouais. Malgré les dispositifs, les critères d'octroi de crédit sont toujours un obstacle, ça limite leur capacité d'investissement. Et il y a aussi des vulnérabilités sectorielles. Le commerce, la construction, l'industrie manufacturière sont touchés. Ce sont des secteurs clés, mais qui subissent les fluctuations du marché. Et la fragilité des micro-entreprises, très présente dans ces secteurs, n'arrange rien. Un autre point, c'est la gouvernance interne de ces petites structures. Souvent, il y a un manque de planification stratégique, une gestion financière approximative et une faible adoption du numérique. Ça les rend moins résistantes face aux difficultés. C'est clair. Mais au-delà de ces facteurs internes et de ce contexte macroéconomique difficile, il y a aussi, d'après l'éco-business, un manque de réactivité des politiques publiques pour soutenir les TPME. L'aide devrait être plus ciblée, plus rapide et mieux adaptée aux besoins de ces entreprises. Oui, l'article nuance en disant que certaines fermetures peuvent être une bonne chose pour le marché, mais la question reste. Est-ce que les autorités font assez pour éviter les fermetures qui pourraient être évitées avec un meilleur accompagnement? C'est ça. Et puis, en parlant de dynamique économique, il y a aussi l'essor de la région du Nord. Tanger-Tétouanal, au CMA, se porte bien. Oui, entre 2017 et 2023, la part de cette région dans les entreprises personnes morales actives est passée de 11,2% à 12,20%. Et la croissance du PIB régional est de 4,9% en moyenne, c'est plus que la moyenne nationale. C'est clair. Et c'est porté par l'industrie, le commerce et surtout la logistique et le transport. Le port de Tanger-Med et la proximité avec l'Europe jouent un rôle important. L'investissement, public et privé, dans l'automobile aussi, contribue à cette dynamique. C'est encourageant de voir une déconcentration économique au Maroc. Oui, mais l'éco-business appelle à la prudence. Cette croissance n'est peut-être pas homogène partout. Il y a un risque d'économie à deux vitesses. Il faut des politiques publiques vigilantes pour un développement équilibré. Un autre défi, c'est la faible représentation des femmes dans l'entreprise. Oui, seulement 15% des entreprises, personnes morales actives, étaient dirigées par les femmes en 2023. Et dans l'emploi salarié, elles ne représentent même pas un tiers des effectifs. Il y a plusieurs obstacles. L'accès au financement bancaire est plus difficile pour elles, elles font face à des préjugés. Et puis, il y a un manque de formation et d'accompagnement pour les femmes. Oui, il faut des dispositifs adaptés à leurs besoins pour développer leurs compétences. L'eco-business propose de renforcer l'accès au financement, de créer des programmes d'accompagnement, de sensibiliser les acteurs économiques. Exactement. Mais il faut dire que cette sous-représentation est aussi ancrée dans la culture. Donc il faut une dimension culturelle forte pour changer les choses. Parlons maintenant de la productivité des TPME. C'est un point faible de l'économie marocaine. Oui, la croissance de la productivité n'est que de 2,2% par an entre 2016 et 2019. C'est faible par rapport à d'autres pays. Et ça s'explique par une mauvaise allocation des ressources. Le capital et le travail ne vont pas toujours vers les entreprises les plus efficaces. Oui, c'est ça. Et le secteur manufacturier, qui est pourtant important, a aussi des performances décevantes. Pour changer ça, il faut des réformes, améliorer l'accès au financement, faciliter l'entrée de nouvelles entreprises innovantes et mieux allouer les ressources. Et il faut aussi améliorer l'éducation, la formation professionnelle
et la digitalisation des entreprises. Bien sûr. Un autre segment important, ce sont les micro-entreprises. Ah oui, elles représentent 86,7% des entreprises personnes morales actives. Et chaque année, sur 66 000 nouvelles entreprises créées, 87% sont des micro-entreprises. Impressionnant. Mais l'éco-business souligne aussi leur vulnérabilité. Plus de 10 000 micro-entreprises ont fermé en 2023. Oui, elles ont peu de ressources, un accès difficile au crédit, une faible capacité d'adaptation et un accès limité aux marchés internationaux. Il faut donc des mesures de soutien spécifiques, une meilleure inclusion financière, des politiques publiques adaptées et simplifier les procédures administratives. Tout à fait. Et il faut s'attaquer aux causes profondes de cette précarité, avec une vision à long terme. Un autre paradoxe, c'est la faiblesse des liens entre grandes entreprises et PME en matière de sous-traitance. Oui, les TPME, qui représentent la majorité de l'économie, ne profitent pas assez de la sous-traitance des grandes entreprises. Pourquoi cette réticence? Il y a un manque de confiance, les grandes entreprises ont des doutes sur la fiabilité et la qualité des TPME. Elles préfèrent parfois l'intégration verticale ou les fournisseurs étrangers. Oui, et les TPME n'ont pas toujours la taille ni les ressources pour répondre aux contrats. Il manque aussi des politiques publiques pour encourager la sous-traitance locale. Mais les TPME doivent aussi s'améliorer pour gagner la confiance des grandes entreprises. Un autre frein, c'est la frilosité des banques à financer les TPME, surtout pour le fonds de roulement. Les banques voient les PME comme des risques. Elles manquent de garanties, d'historique de crédit, et c'est difficile d'évaluer leur situation financière. Oui. Et les petits prêts coûtent cher aux banques. Mais cette aversion au risque limite la croissance des PME et donc le développement du pays. C'est sûr. L'éco-business suggère aux banques d'innover, de créer des produits adaptés, de se rapprocher des PME et de collaborer avec les autorités pour l'inclusion financière. Oui, tout à fait. L'accès des PME au marché public est aussi un problème. Elles sont souvent bloquées. Les procédures administratives sont complexes. Les critères de sélection favorisent les grandes entreprises. Il manque d'informations et de soutien pour les PME. Oui, et certaines PME ont des faiblesses en gouvernance et comptabilité, ce qui les pénalise. Il faut simplifier les procédures, adapter les critères et mettre en place des politiques pour renforcer les PME. Une autre difficulté, c'est le passage des moyennes entreprises vers des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. C'est difficile pour elles. L'accès au financement est compliqué, il est difficile de recruter, l'environnement administratif est lourd, les écosystèmes d'affaires sont faibles et il manque de stratégie publique pour les soutenir. Oui, et comme pour les autres, elles doivent aussi s'améliorer, renforcer leur gouvernance, structurer leur business, investir. Bien sûr. L'export est aussi un défi pour les moyennes entreprises, malgré les opportunités en Europe et en Afrique. Elles ne sont pas assez présentes. Elles manquent de connaissances des marchés étrangers, de capacités financières, de compétences en commerce international. L'environnement n'est pas toujours facile pour les primo-exportateurs, et il y a des défis logistiques. Il faut un soutien public plus important, des programmes d'information, de formation, de financement. Pour être clair, l'éco-business rappelle aussi la différence entre TPE, PE et ME au Maroc en fonction du chiffre d'affaires et du nombre d'employés. C'est important pour savoir à quelles aides elles ont droit. Oui, une TPE a moins de 10 employés et moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Une PE entre 10 et 50 employés et entre 3 et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Une ME entre 50 et 200 employés et entre 10 et 175 millions de dirhams. D'accord. Et pour les startups, on voit un certain dynamisme, mais il y a des défis. Il y a des initiatives comme InnovInvest, des incubateurs, des programmes universitaires, mais l'accès au financement, surtout pour le capital risque, reste difficile. L'administration est lourde, le cadre juridique n'est pas adapté. Oui, et c'est difficile pour elles de se faire une place sur le marché face aux grands groupes. Mais il y a des réussites comme Shari et Freterium qui montrent le potentiel des startups marocaines. Oui, c'est encourageant. L'éco-business a recueilli l'avis d'experts sur le développement des TPME. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut faciliter l'accès au financement, réduire les taux d'intérêt, donner des subventions, mettre en place des garanties, encourager le capital risque. Ouais. Il faut aussi simplifier l'administration et les impôts, alléger la bureaucratie, avoir une fiscalité plus favorable. Oui, c'est important. Renforcer la formation et l'accompagnement, adapter les programmes aux besoins des PME, Oui. encourager l'innovation et la digitalisation, avec des subventions et des formations. Renforcer les partenariats public-privé, améliorer l'accès au marché public, promouvoir la sous-traitance locale D'accord. et lutter contre l'économie informelle, la fraude et la corruption. C'est essentiel. Oui, tout à fait. Un événement important cette semaine,
C'est la baisse du taux directeur de Banque Al Maghrib. Ah oui, une surprise pour beaucoup. Ils l'ont baissé de 0,25% à 2,25%. Pourquoi cette décision, Eva? L'inflation est maîtrisée. Ils veulent soutenir la croissance et lutter contre le chômage. L'idée, c'est de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises et les ménages. Mais il y a des risques. L'endettement, la pression sur le dirham, le retour de l'inflation. Oui, Banque Al Maghrib va surveiller la situation de près. L'éco-business a aussi parlé d'autres actualités économiques. Le financement du FMI, la valorisation de HPS, l'adjudication des bons du Trésor, le cours de l'euro, le prix de l'or, Oui. le contrôle de la DGI, le prix du pétrole, le déficit de liquidité bancaire, l'acquisition de Chomezo, le développement d'Atlantas en Inde, le classement du Maroc en déréglementation financière. Ouais. La surabondance de pétrole prévue, le financement de la SFI, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Pour conclure, ce numéro de l'éco-business nous donne un bon aperçu des défis et opportunités pour les PME, TPE et startups marocaines. Oui, l'accès au financement, la productivité et les réformes structurelles sont des points clés. Et face à tous ces enjeux, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la donne pour les entreprises marocaines dans les années à venir? Bonne question. Bien sûr. Je vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive.